Bonjour les amis, soyez la bienvenue sur ma chaîne Learn to Be Academy. La dernière fois, dans une de mes vidéos, j'ai parlé des dimensions et des êtres qui sont dans ces dimensions, des êtres qui vont dans ces dimensions après la mort. Et aujourd'hui, je vais reparler encore de dimensions, mais cette fois-ci pour expliquer un peu comment ces dimensions ont été créées et quels sont les êtres qui sont à l'initiative de la création de ces dimensions. Bien entendu, vous me direz que c'est Dieu, bien sûr, mais Dieu a créé des êtres et ce sont ces êtres qui ont créé des dimensions. Ce sont ces êtres-là qui opèrent dans ces dimensions-là. Et aujourd'hui, nous allons voir en particulier la deuxième et la sixième dimension qui impactent la troisième dimension dans laquelle nous sommes. Alors, soyez bien à l'écoute, prenez note et puis vraiment revenez sur cette vidéo après l'avoir entendue afin d'en savoir un peu plus sur la création de ces dimensions. Et surtout, la manière dont ces dimensions fonctionnent. Parler de dimensions nous ramène à parler des nombres, parce que les dimensions primordiales, je pourrais dire, sont la dimension 1 à la dimension 9. Ce sont les nombres premiers. Et quand on parle de nombres, on parle d'êtres, des êtres vivants, je pourrais dire. On parle aussi de figures géométriques. Et chaque figure géométrique, chaque nombre correspond à une figure géométrique qui a un sens, qui a une utilité. Donc, les nombres sont des lois. Il y a la loi des nombres. Lorsque tu dis 1, ça a un sens, ça représente quelque chose, ça ramène à quelque chose. Lorsque tu dis 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça ramène à des choses, ça ramène à des figures géométriques qui ont un sens dans notre vie et qui symbolisent des choses dans la vie, dans la création. Quand je dis 1, ça ramène à l'unité. 2, ça ramène à la dualité. 3 ramène à la Trinité, ce qu'on appelle la Trinité, on va expliquer ça une autre fois. 4, ça ramène à la matière. 5, ça ramène à l'homme dans la matière. 6 représente les deux aspects de la Trinité. 7 représente les 7 centres énergétiques dans l'homme. 8 représente la matrice ou ce qu'on appelle les annales akashiques. 9 représente le néant, le vide, la fin et le début en même temps de toute chose, et ce qui nous ramène encore au 1. Pour parler de la création de ces dimensions, je commencerai par la sixième dimension qui a un impact très important dans la troisième dimension dans laquelle nous vivons, parce que ces deux dimensions sont reliées, la troisième et la sixième dimension. La troisième dimension où nous vivons, c'est la vibration, l'énergie et la matière. Ce sont les trois éléments qui représentent la troisième dimension. C'est ce qui nous permet de vivre dans cette dimension. Et cette dimension est en relation avec la sixième dimension. Et dans cette dimension, les êtres qui sont, on les appelle les architectes de la réalité. Architectes des réalités. Toutes les choses concrètes que nous créons, que nous amenons à l'existence sont appelées des réalités. Et ces réalités sont initiées par des êtres que nous ne voyons pas. Nous ne sommes que des acteurs dans une scène qui a été mise en place. Il y a des metteurs en scène quelque part, c'est dans la sixième dimension. Ce sont ces êtres que j'appellerais metteurs en scène, qu'on appelle architectes des réalités, qui sont dans la sixième dimension, qui sont à l'initiative des réalités que nous concrétisons sur la Terre. Pourquoi je commence par ces dimensions? Parce que dans notre troisième dimension, il y a deux forces qui sont en présence. Il y a la lumière et il y a l'obscurité ou les ténèbres. Alors, on parle souvent de lumière et de ténèbres. Mais pourquoi, la question que je vais poser et à laquelle nous allons essayer de répondre, pourquoi la lumière et l'obscurité existent-ils? Pourquoi y a-t-il le négatif et le positif dans notre vie? Et pourquoi le contraste de la lumière et des ténèbres peut être bénéfique pour notre troisième dimension? En tant qu'être vivant dans notre troisième dimension, nous faisons en sorte que notre chemin nous mène toujours vers la lumière et nous fuyons l'obscurité, ce qui est normal quelque part. Mais aux origines de la création, la lumière et l'obscurité ne représentaient qu'une seule chose. La lumière et les ténèbres sont les deux visages d'une seule et même réalité qui permet la création de toutes choses. La lumière et les ténèbres
sont deux polarités qui représentent le positif et le négatif. Ce ne sont que deux voies qui représentent le positif et le négatif et qui génèrent l'énergie nécessaire pour tout créer. Les 9 dimensions primordiales ont été créées l'une après l'autre. L'unité, le 1, qui représente l'esprit, s'est scindé en deux pour créer le positif et le négatif. Ensuite, le 2 a créé le 3, qui est notre troisième dimension, pour que nous puissions y vivre en fonction de ce positif et de ce négatif, en fonction de la lumière et des ténèbres. Ensuite a été créée la quatrième dimension qui nous permet d'expérimenter ce positif-là et ce négatif-là dans la matière, le 4 qui est la matière. Quant au nombre 5, la cinquième dimension, ça nous permet de comprendre le but de toute cette expérience-là. Pourquoi ce positif et ce négatif a été créé dans une dimension appelée sixième dimension de cette réalité primordiale. Enfin vient la sixième dimension dont nous parlons qui nous indique les deux chemins par lesquels nous pouvons passer pour connaître l'origine de toute chose, pour connaître l'origine de la création. Donc ces deux chemins-là, ce sont ceux qu'on appelle le positif, le négatif. C'est ce que d'autres ont appelé le bien et le mal. Le bien et le mal, en soi, n'existent pas. Tout est question d'énergie. Ce qu'on appelle le bien, c'est l'énergie positive. Ce qu'on appelle le mal, c'est l'énergie négative. Et ce sont deux polarités d'une même facette, d'un même visage, d'une même réalité. Donc pour expérimenter le positif et le négatif, ce qu'on appelle le bien et le mal, les êtres qui vivent dans la sixième dimension, qu'on appelle les architectes de la réalité, ont mis en place des scénarios, des schémas dans lesquels nous pouvons entrer, par lesquels nous devons passer pour réaliser nos propres réalités, pour créer nos propres réalités. Maintenant, tenez-vous bien, ces êtres appelés architectes de la réalité sont divisés en deux groupes, bien évidemment. On a les êtres de la lumière et les êtres des ténèbres. Donc, ça nous ramène au positif, négatif. Les êtres des ténèbres, ce sont les architectes qui prennent les lumières, qui prennent les énergies, les mélangent, ils mélangent les deux et ils créent des formes et des structures que l'esprit peut sentir, que l'esprit peut expérimenter, toucher. Et la sixième dimension contient les bâtisseurs de l'univers, des réalités. On parle de ténèbres parce que ces êtres prennent l'énergie de la lumière, ils la divisent en des formes qu'on appelle des fractales, pour créer des reflets de cette lumière, les transforment en sorte de créer la confusion, la distorsion. Ils tordent cette lumière-là pour créer la confusion. Et pourquoi ils créent cette confusion? C'est parce que nous avons un but à atteindre. Et le but que nous avons à atteindre, c'est de retourner à la source, c'est de retourner à Dieu. Et on ne peut pas rayonner seul en tant que lumière. Si on n'avait que la lumière, on ne saurait pas qu'il y a la lumière parce que tout serait lumière. Donc pour qu'on sache qu'il y a la lumière, il faut que les ténèbres existent. Puisque la lumière ne peut pas rayonner toute seule. Il faut que les ténèbres existent pour que la lumière soit visible. Au commencement, tout était ténèbres. Quand on lit les Écritures, pour ceux qui lisent la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce qui veut dire qu'il n'y avait que des ténèbres. Et la lumière est apparue ensuite et Dieu a séparé. Dans le but que nous retournions à cette lumière par les ténèbres qui étaient au commencement. Ça va paraître un peu bizarre tout ce que je raconte. Mais posez-vous et écoutez encore. Donc cette distorsion de la lumière créée par les êtres des ténèbres a pour but de nous ramener à une prise de conscience de nous-mêmes en tant qu'êtres provenant de la source, provenant de la lumière. Donc les premières ténèbres au commencement, c'est le domaine des rêves que chaque être doit traverser sans se perdre. Et quand on se perd, c'est qu'il y a un but. Il y a un but à ce qu'on se perde, à ce qu'on soit confus, à ce qu'on oublie. Pourquoi on ne se souvient pas de nos vies passées lorsque nous naissons? Il y a un but à cela. C'est pour que nous
nous nous souvenions de nos vies passées. Et pour s'en souvenir, il faut prendre conscience de qui nous sommes nous-mêmes. Sur le chemin de la lumière, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se comprendre soi-même. Donc c'est ainsi que les êtres des ténèbres, comme des architectes, ont créé des réalités, ont créé des manifestations, ont fait des pièces de théâtre qu'ils dirigent pour rendre les choses réelles, afin d'éveiller notre propre potentiel. Et c'est ainsi qu'on choisit une personnalité pour jouer un rôle dans cette pièce. Nous naissons tous avec une personnalité, avec un potentiel en nous pour jouer notre rôle dans ce qui a été mis en place par ces architectes de la réalité, par ces architectes des ténèbres. Et le but de ces ténèbres, comme je le dis et je le répète, c'est de nous donner l'occasion de découvrir qui nous sommes nous-mêmes. En créant ces réalités sombres, les ténèbres nous donnent l'occasion de découvrir qui nous sommes pour que le vrai potentiel qui est en nous soit révélé, soit manifesté, en sorte que nous puissions créer notre propre réalité. On a besoin des ténèbres pour vivre. Les ténèbres, ce sont les problèmes, ce sont les conflits que nous devons régler dans notre vie. Ce sont les différents problèmes que nous rencontrons dans notre vie pour éveiller le potentiel de lumière qui est en nous. La vie serait trop monotone s'il n'y avait pas de preuves, parce qu'on n'apprendrait rien. Alors que le but pour lequel nous sommes là, c'est d'apprendre des choses, c'est de réaliser des choses, c'est de concrétiser des choses, de manifester des choses. Alors, si nous n'avons pas d'épreuves, si nous ne sommes pas poussés par les ténèbres, nous allons vivre dans une monotonie. Et ce serait dommage parce que nous aurons raté notre vie. Les ténèbres sont un peu comme le piment qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à nous réveiller, qui nous pousse à agir, qui nous pousse à courir vers la lumière. En fait, et je répète, la lumière et les ténèbres sont deux polarités. Notre but n'est pas d'aller seulement vers la lumière et de laisser les ténèbres. Notre but, c'est de retourner vers Dieu, vers la source. Et la lumière, ce n'est pas la source. La source, c'est la finalité. Le but final, c'est la source, c'est Dieu. Mais il crée des canevas, il a mis la lumière pour que nous puissions voir les réalités et il a mis les ténèbres pour nous pousser à concrétiser ces réalités que nous voyons. Ces rêves que nous avons. Il a mis les ténèbres pour que nous puissions résoudre nos problèmes émotionnels. Quand on prend émotion, ça ramène à l'amour. On dit Dieu est amour, tout est amour. Donc, pour résoudre nos problèmes d'amour, quand je dirais émotionnels, il nous faut les ténèbres pour nous réveiller, pour nous dynamiser. Généralement, les gens disent que la 6e dimension, c'est l'enfer. Et j'avais dit ça dans ma précédente vidéo. C'est là. Mais en fait, ce n'est pas tellement vrai parce que cette dimension, ce n'est pas un endroit où vont les gens qui ont fait de mauvaises choses. C'est un endroit où sont créées les réalités que nous vivons sur la terre. C'est un endroit qui est à l'origine de la lumière et des ténèbres. C'est l'endroit où résident les architectes des ténèbres et les architectes de la lumière. Le monde des anges et le monde des démons qui nous meuvent dans la 3e dimension. Au commencement, les ténèbres n'étaient pas mauvaises. Ces architectes des ténèbres n'étaient pas mauvais. Mais c'est devenu mauvais quand certains de ces architectes des ténèbres ont oublié leur mission et ont été tellement plongés dans la distorsion de la réalité qu'ils avaient oublié leur mission originelle qui était de nous ramener vers la lumière, de nous pousser vers la lumière lorsque nous dormions sur nos lauriers. Ils ont pris le moyen pour le but, alors que ce n'était pas le cas. La distorsion, c'est d'apprendre aux autres à se chercher et non un objectif final à atteindre. Non. C'est ainsi qu'ils ont été précipités, ces architectes des ténèbres qui ont dévié. Heureusement, ils ne sont pas nombreux, ils ne sont que 10%. Et c'est pourquoi on considère ces êtres-là comme des démons. C'est pourquoi, comme des êtres nocifs. L'une des lois spirituelles, c'est de payer 10% de nos revenus parce que ces architectes des ténèbres qui ont dévié sont environ 10%. Donc, il est conseillé de payer 10% de nos revenus, 10% de notre temps, de donner 10% de nos réalités, de ce que nous créons dans notre réalité pour calmer un peu ces architectes des ténèbres, ces forces des ténèbres qui ont dévié. Donc, c'est une loi très importante, je pense qu'il faut respecter.
Alors que ce qu'il faut comprendre, les démons et les anges coopèrent. Nous avons tous des anges qui veillent sur nous, qui nous guident. Mais lorsque ton ange te guide, qui te parle, il te susurre à l'oreille des choses, si tu n'es pas sur la bonne voie, que tu n'écoutes pas, ben il va voir un démon. Il demande au démon de créer des situations qui vont faire que tu comprennes, pour que tu reviennes sur le droit chemin. Donc la lumière et les ténèbres coopèrent. Et la lumière et les ténèbres sont en nous. Donc on ne peut pas les fuir. Si tu détestes les ténèbres, c'est que tu te détestes toi-même, parce que c'est le tremplin qui te permet de sauter haut, qui te permet de te propulser de l'avant. Les premières civilisations de l'humanité appelaient Dieu le grand architecte de l'humanité, des réalités. Et il représentait Dieu à la fois comme la lumière et les ténèbres. Parce que ce que nous avons tendance à appeler Dieu a ces deux aspects-là. Le plus et le moins, le positif et le négatif, la dualité dans notre monde est manifestée ainsi en représentant ces deux aspects de la divinité qui est sortie du néant. On a toujours pensé, l'humanité a toujours pensé qu'il y a les bons d'un côté, les mauvais d'un côté. Non, il n'en est pas ainsi. C'est la religion qui a amené ce concept-là, tout simplement pour nous permettre de nous redresser sur la terre. Alors, reconnaissez que nous sommes le produit de ces deux forces-là, le produit de la lumière et des ténèbres. Et ces deux forces cohabitent en nous. Et ces deux forces ne sont que deux polarités d'une même réalité. Alors, ce que nous avons à faire, c'est de rester au centre, ni à gauche, ni à droite, d'être neutre, d'être équilibré, d'être centré. Alors, nous pourrons voir les deux aspects de ces deux réalités que sont les ténèbres et la lumière, pour marcher en conséquence. Le but ultime dans la troisième dimension, c'est d'expérimenter des choses, c'est de créer des choses, c'est de vivre des expériences, des réalités. Et nous avons besoin de ces deux forces-là. Il faut savoir les utiliser avec sagesse. Il ne faut pas bannir l'autre et courir que vers l'autre. En fait, pourquoi nous avons tendance à courir vers la lumière? C'est un phénomène tout simplement biologique, parce qu'au commencement, nous sommes nés dans l'eau. Biologiquement, on cherche à suivre la lumière parce qu'on pense que l'obscurité est mauvaise et la lumière est bonne. En fait, c'est la première cellule de notre être qui nous a appris à rechercher la lumière du soleil pour vivre. Et cette cellule s'est transformée grâce à cette lumière. La première cellule de notre être a survécu grâce à la photosynthèse de la lumière, en se nourrissant de la photosynthèse de la lumière. C'est pour cela les anciens adoraient le soleil. Le soleil, c'est un être vivant, grâce à qui nous vivons sur la terre dans la troisième dimension. Cela vient de là. La lumière du soleil est la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et cette lumière est déjà en nous. Et elle nous amène à trouver le chemin pour ne pas nous perdre. Mais il arrive que nous nous perdions. D'où l'existence des ténèbres pour nous ramener sur le chemin. Car nous avons un but à atteindre. Et pour atteindre ce but, nous devons réaliser une mission. Ce qui m'amène à la deuxième dimension dont je vais parler maintenant. La deuxième dimension, c'est la dualité. La dualité du négatif et du positif. Et ce négatif et ce positif sont représentés par la création du temps et de l'espace. C'est dans la deuxième dimension que le temps et l'espace ont été créés. De même que dans la sixième dimension, les architectes des réalités ont créé des réalités avec les architectes des ténèbres. Dans la deuxième dimension, c'est le temps et l'espace qui ont été créés. Sans la dualité, rien ne peut exister. Donc l'unité, c'est-à-dire le un, est la première chose qui a existé. Avec le nombre 1, on pouvait tout voir dans l'univers, mais on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien vivre. Alors le 1 a créé le 2, qui sont deux forces, appelées force négative, force positive. Et ces deux forces, en fait, c'est ce qu'on appelle le but et la mission. La mission permet d'accomplir le but de notre existence ici-bas. Ainsi, le 1, qui est l'esprit, s'est divisé en deux énergies, une énergie positive appelée but et une énergie négative appelée mission.
Donc ces deux forces sont l'une en face de l'autre et elles ont plusieurs perspectives. Et ce face-à-face, c'est ce qu'on a appelé la dualité, de laquelle chaque être humain de l'univers a été créé. Au commencement, on ne parlait pas de bien ou de mal, mais on parlait de force positive et de force négative. C'est ce qu'on a appelé aussi la lumière et les ténèbres, qui ne sont que des projections d'une seule réalité. Et la seule manière de voir l'une et l'autre de ces forces, comme je le disais tantôt, c'est d'être au centre. Parce que plus tu t'approches de l'une, l'autre t'enveloppe. Si tu t'approches de la lumière, les ténèbres t'enveloppent. Si tu t'approches des ténèbres, la lumière t'enveloppe. Parce que ces deux forces sont à l'opposé, elles se font face. Donc il faut être au centre pour voir ces deux forces des deux côtés. Le but, c'est la lumière. La mission, ce sont les ténèbres. Et quand tu t'éloignes de ton but, de ton chemin, l'une des forces te frappe, les ténèbres te frappent. Et les ténèbres, c'est la mission que tu as accomplie qui te tire vers l'arrière pour que tu puisses te voir tel que tu es réellement. De même, quand tu t'éloignes de ta mission, la lumière te frappe pour te permettre de revenir vers ta mission, vers les ténèbres, afin de repartir vers le but. Alors, comment veux-tu aller vers le but, qui est la lumière, sans passer par les ténèbres, c'est-à-dire qui est la mission? Parce que c'est la mission qui te permet d'atteindre le but, qui est la lumière. Et comment aussi veux-tu réaliser la mission sans avoir pour objectif le but, qui est la lumière? Ça va vous paraître un peu un casse-tête chinois, mais voilà pourquoi je vous disais de réécouter cette vidéo pour méditer sur ces paroles, parce qu'elles sont très profondes. Ce n'est pas pour les enfants, comme on dit. Ce qu'il faut comprendre, chers amis, c'est que la seule réalité, c'est le un, l'unité. C'est ce que les Juifs appellent Erad quand ils font leur prière. Erad, ça veut dire un. Dieu est un. Et ce un-là, c'est la première pensée qui a existé. Pensée de laquelle tout est venu à l'existence. Et cette pensée est sortie du néant, appelé Aïn. Donc, pour revenir à la dualité, c'est la dimension qui te permet de créer beaucoup de réalités, de créer beaucoup de choses. C'est la dimension à travers laquelle Dieu peut se manifester à travers toi. Et pour se manifester, il a donné deux options, deux portes, le négatif et le positif, qui sont les deux énergies qui font ressortir le noyau de Dieu, le noyau du un. Et ces deux forces appelées positives et négatives sont en fait la vibration et la fréquence. La vibration qui ramène à l'espace et la fréquence qui ramène au temps. Donc, quand tu entends le chiffre 2, faut penser au mot vibration et au mot fréquence. Faut penser au mot temps et au mot espace. Parce que le 2, c'est le temps et l'espace. Et quand on passe au 3, on ajoute la matière. Et pour vivre dans cette dualité, nous avons absolument besoin de la neutralité. C'est pour cela qu'il est dit qu'il ne faut pas juger. Parce que celui qui juge, il ne voit qu'une seule facette de cette réalité-là. Soit il est que du côté positif, soit il n'est que du côté négatif. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il faut être au milieu. Alors, tu observes et tu es neutre. Il faut être neutre parce que tout change constamment dans l'univers. Rien n'est statique dans l'univers. Tout est en perpétuel mouvement. Alors quelque chose que tu juges aujourd'hui, demain tu te rends compte que tu t'étais trompé. C'est pour cela il est dit, il ne faut pas juger. Il faut être dans la position médiane, la position centrale entre les deux forces et observer pour discerner avec sagesse quoi faire. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de comprendre ces lois-là. C'est de comprendre comment fonctionnent ces forces-là afin de savoir comment les utiliser. Et la seule manière de vivre en équilibre avec ces deux forces, c'est d'avoir la même quantité d'énergie de ces deux forces. C'est d'avoir une bonne vibration et une bonne fréquence. On en parlera dans une autre vidéo. Donc il y a le but qui est le positif, qui est la lumière, et il y a
le but qui est l'objectif vers lequel on va pour aller de l'avant. Et il y a la mission qui est le négatif, qui est les ténèbres, ce qui nous pousse vers le but. Le but nous pousse de l'intérieur vers l'extérieur. On a une pensée en nous et on l'exprime à l'extérieur. La mission nous pousse de l'extérieur vers l'intérieur. De par la mission que nous réalisons, nous retournons vers notre être profond. Quand on parle de la deuxième dimension, les gens pensent que c'est quelque part. La deuxième dimension nous entoure. Ce sont les vibrations qui nous entourent. Ce sont les rythmes de la vie, les rythmes du temps et de l'espace. C'est ça la deuxième dimension. Et ce sont ces deux forces que sont la vibration et la fréquence qui créent les réalités dans notre vie quotidienne. Si vous avez des bonnes pensées, des pensées de joie, de paix, d'amour, vous aurez une vibration haute et les bonnes choses vont vous arriver. Si vous avez des pensées négatives, nocives, pessimistes, vous aurez une basse vibration et vous allez attirer des choses basses, des choses sombres. Et après, vous n'allez pas vous plaindre. Donc, changez vos vibrations, changez votre fréquence. C'est ça, vivre dans la deuxième dimension. Et ce n'est que par ton cœur que tu peux y arriver, en contrôlant ces deux réalités avec ton cœur. C'est par l'amour inconditionnel que cela est possible. L'amour inconditionnel, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est. Tu ne peux pas aimer l'autre si tu ne réalises pas que l'autre, c'est toi-même. Que l'autre, c'est une manifestation de toi-même. Dans la deuxième dimension, le 2, c'est-à-dire la lumière et les ténèbres, retournent vers le 1 qui est l'esprit pour ne faire qu'une seule force. C'est pour cela la dualité en elle-même n'est pas mauvaise. C'est une création. Et c'est la seule façon de créer de nouvelles réalités. De par cette dualité, on a créé l'idée que la lumière est bonne et l'obscurité est mauvaise. Et c'est de là qu'est né ce qu'on appelle le paradis. On a divisé l'humanité, on a dit que les hommes étaient bons et que les femmes étaient mauvaises. D'où le mépris qu'on leur voue aujourd'hui. Tout cela n'est que biologique et cela n'a rien de spirituel. Alors, chers amis, remettons les choses en place et sachons que la lumière et les ténèbres coopèrent et que ni l'une ni l'autre n'est bonne ni mauvaise. Elles sont, tout simplement. C'est pour cela qu'il faut être neutre, il faut être sans jugement, car chaque chose que tu vois est un reflet de toi-même. La prochaine fois, nous parlerons des autres dimensions et surtout de la géométrie sacrée. Restez bénis, au plaisir de vous retrouver. À très bientôt, chers amis. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Cette vidéo a été inspirée par les révélations de Mathias de Stefano, quelqu'un qui s'est souvenu de ses vies antérieures. Il y a 16 millions d'années, dans la constellation du Grand Chien, dans le système de Sirius, sur une planète appelée Gridok. Restez bénis et à très bientôt.